Bonjour à tous, bienvenue sur cette guidance pour la pleine lune du jeudi 17 octobre 2024 en Bélier à environ 13h30, à peu près. Alors, ce sera la pleine lune du Chasseur. Alors, pourquoi la pleine lune du Chasseur? Parce que elle est due aux Amérindiens qui consacraient plus d'efforts à la recherche de nourriture, donc ils chassaient plus à cette époque pour pouvoir survivre en hiver. Alors, ce sera la 10e pleine lune de l'année. Alors, il y a tous les signes, comme d'habitude, vont être impactés, mais 4 signes en particulier vont être plus impactés que d'autres. Donc, il y aura forcément le Bélier, il y aura également la Balance, le Cancer et le Capricorne. Surtout les 3e décans. Alors, quand on dit impacté, ça veut dire plus de fatigue, plus d'impatience, plus d'irritabilité, vous voyez, quelque chose dans ce genre-là. Alors, donc, cette pleine lune pour ces quatre signes. Alors, en Bélier, donc ce sera l'occasion d'un bilan personnel. Il faudra se débarrasser de certaines convictions qui sont dépassées, pardon. En Balance, cette pleine lune mettra en valeur vos relations et ce sera l'occasion de reprendre sa vie en main. En Cancer, on vous dit de lâcher prise sur ce qui ne sert plus et évaluer son parcours professionnel. Vous allez avoir tendance à réfléchir à tout ça. Et en Capricorne, on vous dit de lâcher tout bagage émotionnel. Tout ce qui est lié, cette pleine lune sera tout ce qui est lié à la famille et à la situation de vie. Alors, pour info, juste pour info, pour vous donner quelques petites infos comme ça, Mercure rentre en Scorpion le 13 octobre et Vénus en Sagittaire le 17 octobre. Alors, comme la pleine lune. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Mercure, c'est la communication, c'est la phase où on vous conseille de réfléchir. Et ben Vénus, comme son nom l'indique, c'est la période des amours, la période de faire battre son petit cœur. Enfin voilà, j'étais juste pour info. Alors, on y va. Donc, j'enlève tout ça et on va commencer la guidance. Alors, on va commencer par faire un premier message avec l'oracle des anges, que voilà, pour cette pleine lune du jeudi 17 octobre 2024, qui aura lieu en Bélier. Alors, on fera également quelques cartes avec l'oracle de Lucie. On fera également quelques cartes avec l'oracle de la numérologie karmique et le jardin des secrets du petit Lenormand. Tout ça dans le désordre. Alors, on y va. On commence par l'oracle des anges. Demandez-nous de l'aide pour résoudre cette situation et nous nous mettrons immédiatement à votre service. Nous sommes gouvernés par de nombreuses lois universelles, dont celle du libre arbitre, qui vous laisse choisir et prendre vos propres décisions. Par conséquent, nous attendons patiemment votre requête. Donc là, si vous êtes en difficulté, là c'est clairement votre ange, là, ou votre archange qui vous dit, votre guide spirituel d'ailleurs, qui vous disent de leur demander de sortir de cette situation. Vous n'avez qu'à demander, et ils feront tout leur possible pour vous sortir de ce cas compliqué. Alors, on y va. On va commencer avec l'oracle de la numérologie karmique. On va voir ce que cette pleine lune a à nous dire. Alors, la pleine lune du 17 octobre 2024. Alors, vous avez confrontation, vous avez dépendance affective et vous avez faux semblant. Alors là, pour certains d'entre vous, ne prenez que ce qui résonne, mais pour certains d'entre vous, là, c'est, je pense, au niveau sentimental.
Au niveau sentimental, vous avez remarqué peut-être que votre conjoint, votre conjointe, portait un masque, euh, mais vous pouvez pas vivre sans elle, sans lui. Hein. Et donc, vous devez vous confronter à ça, à cette situation, et vous dire, voilà quoi, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste? Parce que vous vous êtes rendu compte que c'était pas quelqu'un de franc, c'était pas quelqu'un d'honnête. Et voilà, sauf que vous êtes dans la dépendance affective. Hein. Vous ne pouvez pas vivre sans elle, sans lui, donc ça va être compliqué là. Il y a de la confrontation qui va avoir lieu. Alors, vous avez isolement, bah oui, forcément, ça vous isole, tout ça. Et légitimité. Et vous pensez être dans votre légitimité, là. Vous pensez que votre attitude, votre réaction est légitime. Et j'ai envie de vous dire pourquoi pas, après tout. Mais voilà, on vous dit de... Et vous êtes dans l'isolement. Hein. Là, vous êtes vraiment dans l'isolement. Vous êtes vraiment... Là. Là, il y a quelque chose qui vous... Oui, qui ne passe pas, quoi. Hein. Les énergies sont très déséquilibrées. Vous avez la reliance et vous avez la libération. Donc là, vous allez trouver la clé. Vous voyez, vous avez encore un cœur, là. Hein. Vous allez trouver la clé. La clé à cette situation. Vous allez alors débloquer peut-être quelque chose ou alors, comment dire, vous allez peut-être faire des compromis avec cette personne-là. Mais en tout cas, il va y avoir de la confrontation, là. Allez, une petite dernière. Et oui, vous êtes dans un cercle vicieux, là. On vous dit, vous avez de la dépendance affective et en même temps, vous n'avez plus envie de rester, quoi. Donc, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, hein, comme on dit. Hein. Et vous avez en dos de deck la trahison. Donc vous voyez, c'est un peu compliqué hein, pour vous. Alors, on va continuer avec l'oracle de Lucie. On va voir ce que cette petite Lucie a à nous dire. Oui, et vous retrouvez la stabilité, hein, la stabilité dans l'amour. Alors peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre qui correspond plus à vos attentes. En tout cas, il y a de la stabilité qui revient. Alors peut-être que vous vous êtes confronté, peut-être que vous avez dit ce que vous aviez sur le cœur. Et donc cette personne-là, évidemment... Ah, alors attendez, parce que là j'en ai qui sont retournés. Hop, hop, hop. Et quand je vous disais que c'était au niveau sentimental, alors on y va pour la pleine lune du 17 octobre, s'il vous plaît, merci. Et vous avez la victoire. Vous voyez, vous savez la stabilité, l'amour et la victoire. Donc vous allez, peut-être que vous allez dire les choses franchement. Hein, vous allez dire les choses franchement dans votre couple. Ou alors si vous n'êtes pas en couple, il va se passer une situation de toute façon où là vous allez dire vos vérités. Hein, vous allez dire quelque chose. Au départ, vous avez pris la fuite. Mais il y a la séduction et il y a le choix. Alors oui, pour moi là, vous êtes débarrassé quelque part de cette personne-là qui portait un masque. Vous avez retrouvé quelqu'un ou vous allez retrouver quelqu'un qui vous amène la stabilité. Et là, vous allez vous rendre compte que oui, ce n'est plus la peine de prendre la fuite parce qu'il y aura la victoire. Et c'est vraiment, vous allez vous rencontrer vraiment, ça va être dans la séduction. Hein. Vous allez être vraiment, bah, là c'est tout le début, donc c'est normal, c'est dans la séduction, c'est voilà. Et vous allez devoir faire un choix, prendre une nouvelle direction. Donc cette nouvelle direction, c'est peut-être ça justement qui vous amène la stabilité. Parce que ça vous a un peu refroidi, hein, cette histoire de masque là, de faux semblants.
Et là, on vous dit de ne plus prendre la fuite, là. Alors, si vous êtes célibataire, oui, vous allez rencontrer de nouveau l'amour, hein, qui va vous amener la stabilité, la victoire sur quelque chose. Mettez-le dans votre contexte. Et il va y avoir la fin de quelque chose. Donc, vous allez arriver à la fin d'un cycle, là. Et donc, ça suppose que vous allez en ouvrir un nouveau. Il y a vraiment cette énergie-là oui, de mettre fin à une situation qui ne vous plaît plus, qui vraiment, au niveau sentimental, hein, j'entends, hein, qui ne vous plaît plus, qui vous a peut-être mis à mal. Et donc là, on vous dit vous allez prendre une nouvelle direction. Hein, on vous dit de faire un choix et vous allez vraiment arriver à la fin de quelque chose. Alors peut-être que il y a peut-être une situation que vous aimiez avant et que vous n'aimez plus maintenant. Vous avez vraiment changé. Vous vous êtes peut-être remis en question également. Vous preniez peut-être la fuite à la au moindre souci. Donc là, on vous dit de ne plus prendre la fuite, de vraiment regarder les choses en face. Bah oui, ça vous donne du stress, tout ça. Alors là, alors attendez, je ramasse mon petit truc. Hop. Là, on vous dit, oui, effectivement, qu'il va y avoir une victoire sur une situation qui va vous amener la stabilité, sur une situation sentimentale. Vous êtes arrivé à la fin de quelque chose, là. Alors, soit à la fin de cette relation pour laquelle cette personne-là porte un masque, ou alors vous arrivez à la fin de votre célibat parce que vous aviez pris la fuite dans l'ancienne relation. Et là, on vous dit que vous arrivez à la fin de votre célibat. Vous avez fait un choix, vous avez pris une décision. Vous êtes maintenant dans la séduction. Vous êtes maintenant dans le je veux plaire. J'ai envie d'avoir quelqu'un dans ma vie. Et là, vraiment, c'est la fin, là, la fin d'une situation. Alors, soit de votre célibat ou soit d'une relation plutôt toxique. Ça vous a amené du stress et ça vous en amène encore. Mais là, il y a vraiment cette notion de cette énergie, hein, j'allais dire, cette énergie oui, de fin de cycle. Alors, demandez à votre ange, hein, là c'est ce qu'il nous dit, hein, demandez à votre ange, à votre guide spirituel. J'ai fait une vidéo sur les guides spirituels où j'explique ce qu'est un guide spirituel, si vous voulez aller voir sur ma chaîne. Oula. Alors, vous avez le cavalier, vous avez le mont. Vous voyez, il y a vraiment une épreuve là, il y a un blocage, il y a un obstacle, mais vous allez avoir des nouvelles. Alors, vous avez peut-être reçu la fin de cette relation là que vous avez subie. Pour vous, ça a été une épreuve parce que vous n'aimez pas être tout seul, toute seule. Et oui, et vous avez peut-être reçu un SMS tout simplement pour dire que c'était la fin. Donc, alors ça, je trouve que c'est vraiment... c'est vraiment cavalier, c'est qu'à de le dire, parce que là, il y a le cavalier. Et vous avez les oiseaux. Donc oui, pour moi, il y a vraiment des communications là qui arrivent pour vous. Et je pense que là, vous êtes vraiment dans la séduction. Hein. Il y a vraiment cette notion de séduction. Vous avez les nuages et vous avez la cigogne. Oui, il y a du renouveau, il y a du changement là. Il y a du changement qui arrive pour vous. Votre ciel va s'assombrir, va s'éclaircir, pardon. Vous êtes plutôt dans le doute là actuellement. Et vous avez l'enfant. Oui, il y a vraiment du renouveau, du changement pour vous. Hein. Il y a vraiment du changement, il y a de la nouveauté qui arrive. Donc, vous voyez, ça correspond un petit peu aux cartes d'avant. Hein. Et vous allez devoir prendre une décision. Encore, vous voyez, il y a vraiment cette énergie-là de faire un choix, de prendre une décision et regarder en dos de deck. Vous savez, le soleil. Donc, que demander de plus? Vous voyez, vous avez encore la victoire, le succès, la réussite. Donc là, oui, là, ne vous inquiétez pas. Hein. L'énergie de la pleine lune, là, vous dit que il y a vraiment quelque chose de très positif qui arrive pour vous.
Alors, on va finir par les breloques. Je débarrasse tout ça et puis, ou alors attendez. Non, je vais pas débarrasser tout ça. On va mettre ça, hop, parce que comme c'est l'énergie de la pleine lune, on est en plein dedans. Voilà. Alors, je vais mettre ça dessus, pardon. Hop. Et puis, on va prendre quelques breloques. Et là, on vous dit de demander à votre ange gardien, hein, votre guide spirituel, à l'univers, pourquoi pas. Hein. Alors, donc. Alors. C'est quoi ça? J'ai l'impression que c'est une boussole. Ça, c'est le gouvernail. Alors là, on vous dit que tout va être OK. Hein. Alors d'ici la fin de l'automne, là, on vous dit que tout va être OK, que vous allez prendre de la hauteur par rapport à une situation, parce qu'il y a quelque chose de lourd là qui vous est arrivé, quelque chose qui vous a mis un peu sans dessus-dessous, qui vous a, comment dire, qui vous a fait du mal en tout cas, hein, qui vous a vraiment oppressé. Donc là, on vous dit qu'il y a de la transformation, il y a de l'évolution dans votre futur. Là, il y a vraiment de l'évolution. Vous allez prendre de la hauteur. Alors d'ici la fin de l'automne, pour moi, hein, vous allez sûrement partir en voyage ou au bord de l'océan pour vous requinquer. Et là, regardez là la main, elle vous fait quelque chose comme ça, vous voyez. Donc ça veut dire que tout va être OK, hein. Tout va être OK prochainement. Donc là, ne paniquez pas et vous allez avoir le soleil là. Hein. Il y a le soleil qui revient, vous voyez, comme dans les cartes. Il y a le soleil qui revient pour vous là. Donc, euh, donc voilà, pour moi là, il y a vraiment cette notion. Et regardez là, vous voyez, ça ressort, hein. Vous avez encore le soleil sur la planche, là, hein, avec le soleil à côté. Donc là, il y a une évolution, il y a une transformation pour vous. Après quelque chose de lourd, vous allez vous rendre au bord de l'océan ou aller à la mer ou enfin au bord de l'eau en tout cas. Faire une croisière, hein, pourquoi pas. Vous allez prendre de la hauteur par rapport à cette situation. Il y a vraiment cette notion de, oui, de prendre de la hauteur après une trahison et ce sera sûrement d'ici la fin de l'automne. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu sur la pleine lune du 17 octobre en Bélier. Je vous dis à bientôt.